Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour une petite série de vidéos en fait que j'ai envie de faire pour ceux qui voudraient se lancer dans le tarot et qui ont quelques questions, qui se posent quelques questions. Donc voilà, ça sera une toute petite série de vidéos. En fait j'ai trouvé Etony sur sa chaîne, c'est une américaine, a fait ces vidéos là et je me suis dit que j'en avais pas vraiment vu beaucoup en français et que ça pourrait aider certains qui s'intéressent ou qui se tâteraient à commencer. Donc en fait, c'est une série de 6 petites vidéos où je ne m'attarderai pas vraiment sur les arcanes majeurs, puisque ma copinette Mime, sur sa chaîne Mimim, a fait plusieurs vidéos s'accordant sur chaque arcane. Donc je vous conseillerais d'aller directement voir sa chaîne pour avoir plus d'éclairage à ce niveau-là. Donc pour la première vidéo, on pourrait s'intéresser en premier lieu à ce qui est un tarot, qu'est-ce qu'un oracle, etc. Parce qu'en fait, quand vous allez regarder les jeux, donc vous soyez en librairie, en boutique ESO ou sur internet, vous allez voir une multitude de jeux qui se présentent à vous. Et donc, en fait, quand vous ne connaissez pas, vous demandez exactement de quoi on vous parle quand c'est tarot, oracle. Donc, on va essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. Donc, si on s'intéresse en premier lieu au tarot, donc pour ceux qui jouent aux cartes, qui jouent justement au tarot en termes de jeu, de cartes, c'est exactement la même configuration que vous allez avoir. Donc en fait vous avez forcément 78 cartes dans un tarot. Donc en fait vous allez retrouver des arcanes majeures et des arcanes mineures. Donc attendez, parce que moi ils sont un peu mélangés mes tarots, mais en gros vous allez avoir 22 arcanes majeures qui dans le jeu, si vous jouez, sont les atouts. Donc vous allez avoir la même configuration et vous allez avoir ensuite les cartes de couleur. Voilà, vous les avez ici qui dans le tarot en fait les suites vont être au lieu d'avoir cœur, trèfle, pique et carreau, vous allez avoir coupe, bâton, épée et denier qui sont la même chose. Donc il y a un équivalent en fait à ce niveau là. Donc quand vous allez vous intéresser au tarot, vous allez avoir 78 cartes forcément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe en fait dans quelle langue vous allez choisir votre tarot, donc l'avantage étant quand même que vous compreniez au-dessus, mais vous avez une numérotation qui est sur les cartes ici. Et donc, il y a quelques variations qu'on verra plus tard si vous voulez bien. Mais vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, le principal étant que si vous vous lancez dans un tarot, prenez le tarot qui vous plaît. Et c'est l'accompagnateur, le guide, le livre en fait, sorte de manuel que vous allez choisir qui va vous aider. Donc voilà ce que représente un tarot. C'est quelque chose qui est codifié. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel, n'importe quelle illustration, n'importe quel auteur. Vous allez avoir la même chose. Donc de temps en temps, on va avoir, donc là c'est pas le cas parce que c'est un Rider-Waite, mais il y a une carte de présentation qui va m'aider. En fait, dans certains tarots, vous allez avoir par exemple 79 cartes. Ça, c'est un ajout en fait du créateur qui parfois, donc la dernière carte, la 79e, va représenter ou le consultant ou une carte, souvent vous avez une carte blanche comme ceci, qui veut dire peut-être que la réponse n'est pas pour maintenant, etc. Après, personnellement, je ne m'en sers pas. Moi, quand je me sers du tarot, je me sers des 78 cartes, voire des 22, selon les tirages. Donc voilà pour ce qui est un tarot. Un oracle, par contre, c'est complètement le fruit en fait de l'idée créative d'une personne. Donc en fait c'est totalement libre, on n'a pas de nombre de cartes définies, on n'a pas une architecture définie, on n'a pas tout ça, c'est une correspondance dans les cartes, etc. Tout ça c'est selon la personne qui a voulu le créer. Et on va en avoir donc du coup
plein de différents sur plusieurs thèmes. Là, par exemple, on a sur le thème des animaux. Voilà, c'est un jeu de Chip Richards et qui nous a fait sur le thème des animaux. Mais vous pouvez avoir l'effet, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous pouvez avoir pas de thème du tout. Donc en fait, ça peut aller de n'importe, de très peu de cartes jusqu'à 200 cartes, il y en a, etc. Donc les oracles, c'est totalement libre. Donc en fait, quand vous allez travailler un oracle, vous allez devoir vous baser que sur cet oracle-là, sur les idées que vous aurez, sur le guidebook si vous vous en servez, qui est fourni avec, où vous comprenez un petit peu ce que l'auteur a voulu montrer, travailler, etc. dans son jeu. Donc, déjà, vous n'avez pas quelque chose de plus universel par rapport à ce qu'on a au tarot qui, dans n'importe quel pays, quand vous allez prendre un tarot, fonctionnera de la même façon. Donc sur les oracles, ceux qui voudraient plutôt se diriger sur un oracle plutôt que sur un tarot, parce que parfois c'est vrai que le tarot est plus impressionnant puisque il a des possibilités infinies et donc du coup certains préfèrent se servir d'oracles qui sont plus condensés pour commencer, ne serait-ce qu'au début, et qui après veulent se lancer dans le tarot. Donc voilà, donc vous allez avoir un peu trois sortes de tarots qui parfois non plus se mettent pas dans les cases. Ouais. Donc vous allez avoir des tarots plutôt à but divinatoire. Donc vous en avez quand même un bon panel. J'en ai pris un là au hasard qui est l'oracle du monde. Tac tac tac, voilà l'oracle du monde ici d'Émilie de Dieu. Où en fait vous avez là aussi, vous voyez, un grand nombre de cartes et donc l'auteur a mis des mots-clés et donc va fonctionner sur des mots-clés, etc. pour avoir votre tirage, machin, etc. Même si à partir du moment où vous avez un oracle avec des mots-clés, vous pouvez aussi travailler sur vous-même là-dessus. Mais vous pouvez avoir du coup à ce niveau-là une fonction divinatoire. Après vous pouvez l'avoir en fonction de votre ressenti, etc., sur tous les jeux, c'est pas le problème. Mais quand on commence, c'est toujours un petit peu compliqué. On a tendance à avoir ce côté scolaire, de toute façon, qu'on nous apprend depuis toujours, à avoir qu'est-ce qu'on nous raconte là-dessus et qu'est-ce que je dois savoir là-dessus. Donc, on a du mal à se sentir, à se laisser aller pour pouvoir faire notre propre avis. Donc, vous avez les oracles plutôt divinatoires. Vous avez des oracles de guidance, donc par exemple j'ai pris celui des animaux, où là c'est pareil, vous avez des mots-clés, donc vous pourriez très bien vous en servir aussi en divinatoire, mais dans le guidebook, vous allez retrouver, tac tac tac, un message en fait, un message de la carte qui va vous donner un petit peu les énergies de la carte, ce qui a travaillé, ce qui va se passer, donc en fait qui va vous guider pour les énergies à venir, comment vous devez plus ou moins agir ou réfléchir avant d'agir. Et ensuite vous avez aussi des jeux de développement personnel, donc il y en a aussi un grand nombre. Et donc vous en avez vous en avez souvent plus en langue anglaise, mais vous en avez quand même pas mal en français. Donc j'ai pris par exemple l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, conseil pour vivre une vie unique et authentique. Et donc en fait vous allez avoir là, vous avez un livre quand même assez épais. Et on va voilà, vous expliquer un petit peu la carte que vous avez trouvée, en quoi elle vous touche, comment vous pouvez travailler dessus, etc. Donc ça c'est en développement personnel, c'est souvent pour essayer de surpasser certains blocages ou certaines choses qui nous empêchent un petit peu d'avancer. Donc voilà ce qu'on a. On a les tarots, le tarot d'un côté, les oracles de l'autre, avec une infinité énorme de possibilités et de thèmes que vous pouvez trouver aussi. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la cartomancie. Donc la cartomancie, c'est à la base directement issu du jeu de cartes. Donc le 54 ou 32 cartes. 32 36 à la base la belote.
Je sais plus. Donc en fait vous avez un jeu de cartes. Donc bon, le mien est illustré parce que je le trouvais sympa. Donc c'est un jeu tout simplement pour jouer. Et à ces cartes-là, on va donc donner une signification. Et donc vous allez pouvoir faire des tirages qui sont la plupart du temps divinatoires avec les cartes de jeu. Donc ça, vous avez aussi des livres qui vous donnent l'équivalent pour pouvoir vous servir de ceci. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Quand j'étais jeune, etc., je n'avais pas du tout assez d'argent pour m'acheter un tarot qui était, à l'époque, c'était beaucoup plus cher que maintenant, puisqu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas le mass market, etc. Et donc, j'étais tombée sur un livre qui donnait des interprétations pour un jeu de 54 cartes. Alors, au niveau de la cartomancie, ce que vous allez trouver, et donc le côté le plus célèbre de la cartomancie, ce sont les jeux de Mademoiselle Lenormand, qui en fait était une voyante qui se basait sur un jeu de 32 cartes, sur 32 cartes, à qui elle a donné des significations. Et désormais, vous en avez beaucoup. Donc, vous pourrez très bien prendre un jeu de cartes et au niveau des correspondances, écrire sur votre carte ce à quoi l'idée, en fait, le mot, en fait, de cette carte et tirer dessus. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un, vous pouvez vous entraîner comme ça, vous trouvez des significations sur Internet. Donc, si vous commencez dans les cartes, que vous n'avez pas envie ou pas les moyens de mettre de l'argent là-dedans, ça arrive, vous pouvez très bien faire comme ça et vous en sortir aussi et vous entraîner, voir si ça vous correspond ou si ça vous correspond pas. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les Lenormand la plupart du temps maintenant? Donc, j'ai pris le Tanis Lenormand de Célia Méléville et donc vous avez le nom de la carte en fait. Alors, vous voyez, là, on est au 8 de carreau. Donc, le 8 de carreau correspond au nom la clé. Donc, ici, en fait, dans les Lenormand que vous trouvez la plupart du temps maintenant, ce sont des illustrations du mot, du nom de la carte. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a la carte 33 qui est le 8 de carreau qui représente la clé. Vous allez avoir le 7 de trèfle qui est la 23 qui représente les souris. Donc, au niveau du Lenormand, vous avez chaque carte qui correspond à des choses bien précises. Donc, la clé, ça va être la solution. Vous avez des idées premières comme ça qui sortent. Les souris, ça va être une petite perte. Elles vont grappiller, les souris. L'anneau, un anneau, c'est un accord, comme quand on se marie, etc. Là, vous avez les chemins, la croisée des chemins. Donc, quand on est à un carrefour comme ça, on a le choix. Vous avez le serpent. Et donc, on est à l'époque de Mademoiselle Lenormand. Le serpent ne représente pas, on n'a pas l'influence, etc., qu'on va avoir des anciennes civilisations. On a surtout le serpent qui représente la trahison. Donc, c'est des expressions, par exemple, chez nous qui restent... en France, on va dire, il agit comme un serpent. C'est un serpent, attention. Et donc, quand on dit c'est un serpent, voilà, c'est cette idée-là. C'est cette idée que on va nous planter un couteau dans le dos. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc, très simplement, vous avez le trèfle, ça représente la chance. Et donc, vous avez le 6 de carreau, c'est le trèfle pour la chance, etc. Donc, vous allez avoir, au niveau du Lenormand, la possibilité... de tirer les cartes et donc de vous faire votre propre jeu tout simple avec des jeux de cartes à jouer, ce qui vous coûte très peu d'argent en fait, et vous trouvez sur internet facilement des correspondances. Et à savoir que le Lenormand en fait va pas se tirer comme les autres jeux, comme on va avoir l'habitude en tarot, oracle, de chercher et prendre au hasard. La plupart du temps, on se sert de la coupe. Voilà, il y a plusieurs... là, c'est à vous, si vous vous intéressez, d'aller rechercher un petit peu. C'est pas le thème de la vidéo, là, aujourd'hui. Et donc, vous allez avoir des associations de cartes avec certaines significations qui sont établies. Donc, par exemple, si on a telle carte et telle carte ici, voilà. Donc, ce qui est intéressant avec le Lenormand, ce sont en fait les positions de cartes qui vont être intéressantes à travailler. C'est-à-dire que au niveau du tarot, on les fixe parce que quand on fait un tirage, par exemple, on dit celle de gauche représente ça, celle-là, on se fait une convention et donc on les pose.
mais c'est au niveau de la case, la position qu'on a, pendant la troisième carte qu'on a tirée, voudra dire ça. Au niveau du Lenormand, en fait, la position des cartes dans votre tirage va changer quelque chose. Par exemple, là, j'en ai deux, j'ai le nuage. Donc, j'espère que dans quel sens vous allez le voir. Vous allez bien le voir, oui, dans le bon sens, je pense. Donc là, vous avez le nuage. Donc, on avait l'éclaircissement qui est ici. On a l'orage qui est ici. Donc, en gros, dans votre relation, un orage passe. C'était une période difficile. Ça va s'améliorer. Voilà, au niveau du cœur, ça va s'améliorer. Maintenant, si on l'a comme ça, c'est vous êtes dans une situation où vous allez passer une période assez compliquée. Voilà, une petite période compliquée, c'est pas énorme, c'est un nuage, ça va passer. Et donc après, vous aurez un éclaircissement. Mais là, on est avant, si vous voulez, le moment où il va y avoir des disputes. Ici, on est après. Donc on sait que c'est la fin d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Donc voilà comment ça va se passer avec le Lenormand. Et donc voilà les différences que vous allez trouver dans les jeux. Donc après, c'est à vous de voir à quoi vous préférez. Donc l'avantage en fait que vous allez avoir avec le Lenormand, si vous voulez le tenter, c'est que vous pouvez le tenter sans avoir à forcément acheter un jeu, voir si cela vous correspond et si vous avez envie. Donc il y a des cartes à jouer qui sont très jolies, comme je vous ai montré moi, c'est un jeu qui m'a coûté même pas 2 € je pense. Et ça vous permet quand même d'avoir quand même un joli jeu et pouvoir commencer à travailler sans avoir forcément des cartes de suite de couleurs qui, à part pour le jeu, ne présentent pas un grand intérêt artistique. Donc voilà pour la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on va regarder les différentes sortes de tarot qu'il y a, donc pas au niveau des illustrations, mais on va se baser sur un petit peu l'architecture. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!